Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième épisode de la mini-série du trade que j'avais fait avec le code couleur des cartes météo de la télévision française. Après avoir fait TF1 et Antenne de France 2, c'est tout logiquement qu'on se dirige vers FR3 et France 3 avec des cartes qui sont, ma foi, peut-être pas forcément les plus intéressantes, mais qui ont quand même une petite évolution au fil des années, qui n'est pas perdue comme Antenne 2. Alors, on va commencer par les cartes de 75 à 85. Donc, je vais les englober parce que c'est pas exactement les mêmes cartes, mais c'est la même base. Il n'y a pas de code couleur, donc du coup, je vais vous les passer rapidement. Donc, c'est des cartes qui n'ont même pas de relevé de température à ce que j'ai vu. Donc, du coup, c'est très facile de ne pas avoir de code couleur. Donc, sur ces cartes-là, il n'y a pas de code couleur. Voilà. Allez, ensuite, on passe aux cartes de 1985 qui sont un peu plus intéressantes avec enfin des relevés de température et des prévisions de température. Mais pas de code couleur malheureusement, même pour les températures négatives, j'en ai pas forcément vu et je vous montrerai une carte de fin 85. C'est un petit peu compliqué. Ensuite on passe aux cartes de 86 qui ont enfin un code couleur, c'est magnifique. Magnifique. Plus les températures sont basses, c'est-à-dire autour de 0 ou en dessous, plus elles seront bleues. Et plus que les températures seront élevées, plus elles iront vers le rouge, donc la chaleur. Ensuite nous allons passer aux cartes qui vont rester jusqu'en 87, celle-ci. 87-88, je suis pas très sûr. Je ne sais pas si FA3 a changé les cartes à partir de 88 ou de fin 87. Je préfère rester vague. Ensuite, nous allons partir sur les cartes qui arrivent, donc du coup 87-88 jusqu'en 92 avec des variations, bien évidemment. Alors au tout début de ces cartes-là, on va plutôt avoir des maximales entourés en rouge, donc du coup pas de code couleur vraiment défini. Mais petit à petit, au fil des années, nous allons avoir un code couleur qui va commencer à s'affirmer déjà. On va commencer à mettre les températures négatives en bleu, voire 0 ou négatif, parce que 0 est un chiffre négatif et positif. On ne vous rappellera jamais assez. Et donc du coup, ces températures-là sont en bleu. Et au fur et à mesure, vers 91, 92, on va enfin avoir un code couleur qui est défini, qui va rester aux cartes d'après. C'est-à-dire que si les températures sont en dessous des normales saisonnières de quelques degrés, elles seront plus mises en bleu. Et si les températures sont au-dessus des normales saisonnières, elles seront plus mises en rouge. Bon, au début, le code couleur n'est pas très beau, c'est assez pâle, mais on a quand même une base qui va rester jusqu'en 96. Parlons des cartes qui arrivent, c'est-à-dire qu'entre 92 et 96, ils reprennent le même code couleur et plus, ils ajoutent une couleur, le jaune, c'est-à-dire que c'est des températures qui sont un petit peu au-dessus des normales saisonnières ou un petit peu supérieures à ce qui est indiqué sur la carte, mais qui ne sont pas complètement abusés. Par exemple, si on a, je vais prendre un exemple, si on a 25 degrés en blanc, on pourrait peut-être avoir 27-28 en jaune, au lieu d'avoir des 35 et 36 en rouge. Donc du coup, ça modère un petit peu. Et bien évidemment, pour les températures qui sont basses et en dessous des normales saisonnières, elles resteront en bleu. Ce code couleur ne restera pas malheureusement à partir de 96. France 3 décide de changer ses cartes et essaye d'adopter la technique de TF1, c'est-à-dire avec un dégradé de couleur, sauf qu'elle est moins bien exploitée. Je vais vous expliquer quand même les teneurs de ces cartes-là. C'est-à-dire que plus la couleur est blanche, pâle, plus les températures sont basses. Plus la couleur est foncée, plus les températures sont élevées. C'est aussi simple que ça. Et entre les deux, on nous avons un dégradé de couleur qui est bien évidemment tout à fait logique. Ces cartes-là resteront jusqu'en 2001, en septembre 2001, jusqu'au nouveau changement de carte qui arrivera bien évidemment en septembre 2001, je me répète. Mais ce code couleur est beaucoup plus clair que la précédente, qui n'était pas très claire et pas très visible si jamais saturé de fou, l'image saturée de fou. Donc du coup, pour ce code couleur de 2001, nous avons plus les températures seront basses et en dessous des normales saisonnières, je me répète et encore, plus le fond sera foncé, voire dans le bleu. Si les températures seront autour des normales saisonnières, le fond ne changera pas et restera sur la même couleur que la carte. Et si les températures sont au-dessus des normales saisonnières, elles seront sous un fond orange ou rouge. Ce code couleur restera jusqu'en 2008, voire 2009, pour changer à partir de 2009, comme vous avez pu le constater. En 2009, nous avons le code couleur qui est à peu près similaire à ce qui va arriver jusqu'en 2014. C'est-à-dire que si les températures sont basses et en dessous des normales saisonnières, ce sera bleu. Si jamais les températures sont à peu près dans les normales saisonnières, ce sera vert. Ah oui, nouveau code couleur pour ces cartes-là. Si les températures sont au-dessus des normales saisonnières, ce sera orange ou rouge. Vous connaissez la chanson à force avec les deux autres vidéos. Vous les connaissez forcément. Ensuite, ces cartes-là vont changer à partir de 2010
en enlevant le vert. C'est-à-dire que si les températures seront basses, elles seront bleues. Si les températures seront normales ou conformes aux normales saisonnières, ce sera jaune. Et si les températures sont au-dessus des normales saisonnières, ce sera orange et rouge. Je sais, ça risque d'être chiant, mais à force de se répéter, vous comprenez que c'est exactement les mêmes, les mêmes bases qu'on a depuis plus de 10 ans, même 20 ans. Pourquoi changer ces bases et pourquoi dire que le rouge est fait pour être anxiogène alors que c'est présent depuis longtemps. Bref, on passe en 2014 où France 2 et France 3 réunissent leurs cartes. On connaît le code couleur. Comme d'habitude, bleu pour le froid, jaune pour les normales, rouge pour la chaleur. Ça restera pareil. Et à partir de 2018, les codes couleurs qu'on connaît tous actuellement, c'est-à-dire plus les températures seront basses, plus la couleur sera bleue. Ce ne sera plus par rapport forcément aux normales saisonnières. Plus les températures sont élevées, plus la couleur sera chaude, donc rouge. Voilà. Vous voyez bien que France 3 FR3 a quand même eu un code couleur à sa façon, mais à partir de 2014, ça se réunit avec France 2, donc du coup, ça reste extrêmement similaire depuis à peu près 10 ans sur ces deux chaînes. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si mon contenu vous plaît. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sur Canal+. Et sur ce, moi je vous souhaite un très très bon vent.